L'API Selectors dispose d'un ensemble de méthodes qui permettent d'accéder aux objets JavaScript à la manière des sélecteurs CSS. Jusqu'ici, nous avons vu plusieurs méthodes qui permettent de cibler un élément sur un document, comme l'accès hiérarchique, ou bien document.getElementById, ou encore document.getElementsByTagName, voire même via l'objet Event. En plus de ces différentes méthodes, il existe aussi l'API Selectors qui permet d'accéder aux objets différemment. Prenons le code HTML suivant. On a intégré deux divs qu'on a stylés ensuite par CSS. Alors le rendu que nous avons eu sur le navigateur est le suivant. Bien sûr, j'ai affiché la console parce que j'en aurai besoin par la suite. Bon, maintenant, nous allons essayer de cibler l'objet orange et nous allons mettre un événement dessus qui est l'événement click. On mettra donc document.getElementById orange.onClick. On mettra une fonction anonyme. Bon, imaginez maintenant que je veux afficher le texte qui est inclus dans cette div. Bon, la méthode la plus simple, c'est de mettre par exemple console.log this.text content. Bon, bien sûr, this fait référence à l'objet courant. Bon, maintenant, quand j'actualise et que je clique, ça m'affiche le texte inclus dans la div, à savoir div orange. Mais je veux accéder maintenant à l'objet différemment, c'est-à-dire au lieu d'utiliser this, j'utiliserai l'API Selectors à l'aide de la syntaxe suivante. Document.querySelector. La méthode querySelector accepte comme argument le sélecteur à la manière du CSS de l'objet. Dans ce cas, si je veux accéder à l'objet div, je mettrai tout simplement div. Donc, si vous mettez ça en tant que sélecteur en CSS, alors ça va vous retourner toutes les divs de ma page. Mais querySelector retourne juste le premier élément, à savoir la première div. Alors si je fais ça, que je mets .text content et que j'exécute, bon, ça m'affiche bien div orange. Bon, maintenant, je peux faire autre chose, c'est-à-dire au lieu d'accéder à l'objet ou bien à la div via son nom de balise, je vais y accéder via le ID. Bon, et en CSS, on fait comme ça. Orange. Dans ce cas, quand j'actualise, bon, ça m'affiche le même résultat. Bon, à la place d'orange, je peux mettre jaune. Donc maintenant, ça m'affiche div jaune, c'est-à-dire le texte inclus dans la deuxième div.